On va terminer les prières aux alentours, alors ça dépend, en France ça dépend de la ville, mais on va terminer aux alentours de 18h30, 1h, parfois 1h30. Soyez le plus discret possible. Et certains ne comprennent que par le cas pratique. Alors mettons-nous en situation. Imagine tu habites dans un quartier dans lequel il y a une synagogue ou une église. Et pendant un mois complet, chaque soir, ils ont une cérémonie religieuse. Et à l'issue de cette cérémonie, les fidèles sortent dans la rue et se mettent à parler fort et se mettent à faire un boucan monumental. Alors soyez sincères. Quelle sera votre réaction? Quelle serait votre réaction? Allez, dites vraiment, quelle serait votre réaction? Le plus doux d'entre nous, il va aller essayer de dialoguer, d'aller dire s'il vous plaît, baissez un peu le volume. Celui qui réagit au quart de tour, il va dire mais cette bande de chrétiens, cette bande de juifs. Et c'est exactement ce qui se passe. À cause de nos comportements, on arrive à ces généralisations, à ces généralités. Et n'oubliez pas que l'islam vit au travers de nos actes. N'oubliez pas que nous sommes les porte-étendards de notre religion. Et l'autre voit la religion au travers de tes actes. Est-ce que tu veux que l'on voit l'islam ainsi? Que l'on voit des gens qui sortent et qui ont des conversations futiles? Oh, t'as vu le Barça, le Real? Oh, Ronaldo, il m'a déçu, la Ligue des Champions. C'est exactement ce qui se dit. Alors ce que je viens de vous dire, c'est de la logique. L'exemple avec l'église. Prenons du religieux. Il y a une tradition prophétique, un hadith qui est faible. Mais on peut utiliser, comme vous le savez, le hadith faible pour l'exhortation. Le prophète aurait dit, on a rapporté du prophète qu'il aurait dit « Man adha al-jar faqad adhani, wa man adhani faqad adha Allah » Celui qui embête, qui dérange le voisin, il m'a dérangé. Celui qui m'a dérangé, il a dérangé Dieu. Vous voulez qu'on aille plus loin? Et celui qui combat le voisin, il m'a combattu. Celui qui m'a combattu, il a combattu le divin. Vous voulez de l'authentique? Rapporté par Muslim. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Écoutez bien. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri des nuisances. Un autre hadith. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril n'a cessé de me recommander, de me faire des recommandations à propos du voisin jusqu'à ce que je pense que le voisin reçoivent une part de l'héritage. Ça va très loin. Donc ne gâchez pas votre mois de Ramadan pour des futilités et faites attention également à comment est-ce que vous vous garez pendant le mois de Ramadan. Ne gênez pas votre voisin, ne gênez pas l'autre. Il vaut mieux que tu ne pries pas. Ne va pas à la mosquée, va dans une autre mosquée. Il vaut mieux que tu ne pries pas que tu gênes ton voisinage. Car tu rentres en contradiction, c'est extraordinaire ce qui se passe. Des gens qui vont faire la prière, et donc cette prière, l'un de ses buts, c'est d'aller contre le blâmable. Et lorsqu'il sort de cette prière qui doit l'amener à aller contre le blâmable, il commet le blâmable. Il se met à déranger son voisinage, ou alors avant de rentrer dans la mosquée, il gare sa voiture n'importe comment. Propagez ce message, partagez ce message à ceux qui sont autour de vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu